Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la paix et de délivrance. C'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est vivant, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Aujourd'hui encore, Dieu nous a donné le souffle de vie. Il a encore renouvelé un souffle de vie dans nos vies. Il nous a fait grâce. Il nous a donné la vie encore. Alors vous et moi, nous sommes debout, nous sommes vivants. Nous pouvons communiquer. C'est une grâce, c'est une délivrance, mes frères. C'est une ouverture, un début d'ouverture des portes. C'est une grâce, un début d'ouverture des portes. Alors croyez à ce Dieu-là, parce qu'il vous a renouvelé le souffle de vie. Parce qu'il vous a renouvelé le souffle de vie, mes frères et sœurs. Alors croyez à ce Dieu-là. Soyez les femmes fortes, soyez les femmes guerrières, soyez les hommes guerriers, soyez les hommes forts. Ne laissez pas l'ennemi vous faire trébucher, mais c'est vous qui devez prendre le pouvoir, l'autorité, comme Dieu a dit. Nous allons dominer sur tout puissant d'ennemi Satan, rien ne pourra nous nuire. Nous marchons sur les serpents et sur les escorpions, sur tout puissant d'ennemi Satan, rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. C'est toi qui dois dominer. Ce n'est pas ton adversaire qui doit dominer. Ce n'est pas ton ennemi qui doit dominer. Mais c'est toi qui dois le dominer. Tu dois lui montrer que ton Dieu est plus puissant. Que ça, ton Dieu est plus puissant. Dieu t'a donné l'autorité de dominer sur tes ennemis, sur toute puissance d'ennemi Satan. Dieu t'a donné l'amabilité, la capacité de pouvoir confronter l'ennemi, de pouvoir le confronter. Avec cette parole, tu peux te faire trébucher l'ennemi, tu peux faire tomber ton adversaire avec la parole de Dieu. Parce que toi, tu as une parole qui peut faire en sorte que ton ennemi puisse trébucher, ton adversaire puisse tomber, qui puisse tomber sur tes pieds, qu'il puisse tomber devant de toi, que toi, tu dois prendre l'autorité, tu dois le dominer. Ce n'est pas lui qui va te dominer, ton adversaire, mais c'est plutôt toi qui va prendre le dessus, qui va le dominer. Parce que mon Dieu t'a donné, le Dieu d'appui et de délivrance, te donne l'autorité de pouvoir dominer ton ennemi ou ton adversaire ou celui qui est assis dans le trône familial, qui détruit vos vies. C'est vous qui devez le dominer. Vous devez le montrer que votre Dieu est plus puissant, est plus fort. C'est le Dieu qui a l'amabilité de façonner l'homme et de créer l'homme à son image et l'homme à sa ressemblance. Alléluia. Donc vous avez la capacité de faire cela. Avec votre bouche et cette parole que vous avez dans la parole que Dieu vous a laissée, la parole que notre Dieu, de la paix de devant nous a laissée, vous avez la capacité de pouvoir prier et de pouvoir faire tomber l'ennemi et de pouvoir faire tomber votre adversaire. De pouvoir menacer ton adversaire, de faire comprendre que ton Dieu est plus puissant que lui. Plus puissant que son pouvoir. Toi, tu viens déstabiliser son pouvoir. Son pouvoir n'a pas l'amabilité. Son pouvoir ne peut rien, ne peut pas t'atteindre devant le trône de mon Père. Parce que la parole de mon Père est plus puissante. Elle a la capacité de pouvoir le foudroyer, de pouvoir le faire tomber, de pouvoir l'abattre, de pouvoir le vaincre. Alors vous avez cette capacité-là. Ne laissez pas l'ennemi vous faire du mal. Ne laissez pas vos adversaires vous faire tomber. Ne laissez pas vous faire du mal. Vous levez-vous. Prenez la décision. Prenez la décision. Et l'amabilité. Croyez à ce Dieu-là qui vous donne le souffle de vie. Croyez à ce Dieu-là. Il a la capacité, il a l'amabilité de vous faire tomber. Il a l'amabilité de faire tomber vos adversaires, de frapper sévèrement vos adversaires, de les menacer, de menacer les dévoreurs, ceux qui refusent de vous laisser avancer dans votre vie. Mon Dieu a la capacité de les menacer, de les faire tomber, de les foudroyer, de les faire tomber. Alléluia. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, accrochez-vous à cette parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu veille sur vous et vos familles. Que mon Dieu vous donne la capacité, la sagesse, l'intelligence de pouvoir comprendre cela. Et que mon Dieu vous donne la bonne santé. Il vous donne la force, la santé. Et qu'il renouvelle encore un souffle de vie dans vos vies. Alléluia. Qu'il vous donne encore un long séjour sur la terre. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis avec toutes vos familles et vos enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous dites Amen, je reçois. Si vous croyez, vous dites Amen, je reçois. Alléluia. Je vous amène maintenant sur le verset de Genèse. Le verset de Genèse, dans le verset de Genèse, le verset 6 jusqu'au verset 7. Nous commençons par le verset 6. Alléluia. Création de être humain. Donc la création de être humain. Alléluia. Et reposons
excusez-moi, reposons, puis Dieu dit, façonnez, elle homme à son image. Puis Dieu a créé, Dieu a façonné l'homme, elle homme. Après, ensuite, Dieu dit à son image, et à notre ressemblance et à notre ressemblance. Donc ça veut dire Dieu nous a créé, il nous a façonné premièrement, il a façonné l'homme et il l'a créé et puis et puis Dieu a façonné l'homme déjà et puis notre Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Il a façonné, il a créé à son image et à notre ressemblance. Parce que nous ne pouvons pas ressembler à Dieu, parce que nous n'avons pas la capacité, la mobilité de créer la terre, la mobilité de créer, il a créé tout. Il a créé la terre, il a créé des arbres, il a créé la mer, il a tout créé, même les oiseaux qui vont dans les cieux, même les animaux qui se déplacent sur la terre. Les animaux de leur espèce qui se déplacent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ça continue toujours dans le verset 26. Ce qui domine. Donc, ce qui domine sur les poissons. Donc, ce qui domine sur les poissons. Nous, on domine sur les poissons. Puisque l'être humain prend sa pirogue et va à mer pour pêcher le poisson. Donc, c'est l'homme qui a la capacité maintenant de dominer sur le poisson. Parce que Dieu a créé les poissons, mais nous, on a l'amabilité de dominer sur le poisson. Alléluia. Les poissons de la mer. Donc, les poissons qui sont dans la mer. Alléluia. Sur toute la terre et sur toutes les reptiles. Et sur toutes les reptiles. Donc, nous avons aussi la capacité de dominer sur toutes les reptiles. Alléluia. Sur toutes les reptiles. Alléluia. Donc, nous avons cette capacité-là. Qui rampe sur la terre. Qui rampe dans les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dans les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu créa l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Ce que je lis, c'est ce que j'ai compris dans la lecture et c'est ce que je vous fais la méditation. Il vous explique. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Il le créa à l'image. Dieu dit. Alléluia. Donc il a créé l'homme à son image et à l'image. Alléluia. De Dieu. À l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il créa l'homme et la femme. Après, ensuite, Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Point. Alléluia. Point. Maintenant, nous partons au verset 27. On a lu le verset 26. Maintenant, par au verset 7. Alléluia. Parce qu'on était au verset 26. Et là, toujours dans Genèse. Maintenant, on retourne au verset 27. Parce qu'on a lu d'abord premièrement le verset 26. Maintenant, on retourne maintenant au verset 7. Alléluia. Surface du sol. Alléluia. Et l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, dont Dieu a façonné l'homme avec la poussière de la terre. Alléluia. Et il souffla sur un souffle de vie. Et il souffla sur un souffle de vie. Alléluia.
Je reprends. Je reprends pour que vous compreniez bien. surface du sol. Alléluia. Elle, l'Éternel Dieu, façonna elle homme avec la poussière de la terre. Donc Dieu a façonné l'homme à la poussière de la terre. Alléluia. Et à la poussière de la terre, il souffla un souffle de vie dans ses narines. Et il souffla un souffle de vie dans ses narines. Alléluia. Et un homme devient un être vivant. Donc, en ce moment-là, comme Dieu a façonné l'homme, il a façonné l'homme et il a façonné l'homme et il a créé l'homme avec la poussière de la terre. Et après, il a soufflé dans les narines de l'homme. Et cet homme maintenant devient un être vivant. Alléluia. Et cet homme maintenant devient un être vivant. Alléluia. Et cet homme devient un être vivant. Alléluia. Point. Je déclare et je prophétise ce soir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, me voici devant toi. Je crie devant ton trône de grâce parce que tu es Dieu, parce que c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, parce que c'est toi qui m'as créé. Alors je prophétise ce soir et je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par la puissance du Dieu de la paix et de délivrance, je prends autorité, je prophétise ce soir que mon Dieu accueille favorablement mes prières devant son trône de grâce, que toute personne, de tout enfant, de la paix de délivrance. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, dans tout le monde entier, que vous reconnaissez, enfant de paix de délivrance, comme mon Dieu vous délivre ce soir, comme mon Dieu vous localise, parce que mon Dieu de la paix de délivrance, il me dit ce soir, il vous dit que la distance n'est pas une barrière. Si tu es disposé à recevoir, toi, ce que tu dois faire, active ta foi, que ta foi soit activée, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ton esprit à Dieu, afin que tu sois disposé à recevoir ta délivrance. Dans n'importe quel domaine, si c'est le domaine de la guérison, que tu reçois ta délivrance ce soir, dans le domaine de la guérison, in the mighty name of Jesus, fire, que mon Dieu te localise maintenant, que mon Dieu te localise maintenant, que mon Dieu, comme il a façonné l'homme à son image, il nous a façonné à son image, il nous a créé, il a façonné l'homme, et il a façonné l'homme, et il a créé l'homme à la poussière de la terre. Alors je prophétise, il a soufflé dans nos narines, afin que nous deviendrons les êtres vivants. Alors mes frères et sœurs, croyez à ce Dieu qui nous a façonnés et qui nous a créés à son image et à notre ressemblance. Alors je déclare ce soir, je prophétise ce soir, et que mon Dieu nous a soufflé dans nos narines, afin que nous deviendrons les êtres vivants. Et il nous a donné la vie éternelle. Alors je prophétise ce soir, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que mon Dieu vous localise, que mon Dieu vous délivre. Si c'est le domaine de la santé, que mon Dieu vous donne la santé. Il a déclaré dans sa parole, il a dit, par ses métiers, nous sommes guéris. Et il a déclaré dans sa parole qu'il est le médecin par excellence, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Le médecin par excellence, le Dieu qui parle, la chose arrive. Il est le médecin par excellence, le Dieu qui guérit, le chirurgien des chirurgiens, le médecin des médecins, le gynéco des gynécos, celui qui a la capacité de nous donner la santé. Alors je prophétise, je déclare que toute maladie disparaît dans votre vie. Je déploie la puissance du Saint-Esprit, que le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit entre. Inonde maintenant votre corps, inonde votre corps, afin de balayer, afin de détruire toute maladie dans votre corps, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'amabilité, je dis la maladie, n'a pas l'amabilité de rester dans votre corps. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Que la maladie libère, toi maladie, libère, toi maladie, libère, toi maladie, libère. Tout enfant de la paix de délivrance, libère. Tu ne peux pas rester ici, tu n'as pas l'amabilité de rester dans ce corps. Je t'ordonne maintenant, maladie, prends tes
bagages, libère ce corps, retourne à l'envoyé, retourne à l'envoyé, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. In the mighty name of Jesus, fire. Nous ne voulons pas, nous ne recherchons pas la maladie. La maladie, ça ne serait pas notre partage. La maladie, ça ne serait pas notre partage. Si nous croyons le Dieu de la paix de délivrance, nous ne serons pas malades. Les maladies, ça ne serait pas notre partage. Refusez les maladies. Dites que la maladie, ce n'est pas mon partage. Tant que je reconnais que le Dieu de la paix de délivrance est vivant, je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je détruis tout esprit d'accident. Les accidents programmés par l'ennemi Satan. Je détruis tout esprit d'accident. Tout esprit d'accident soit détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je trempe toutes les routes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je trempe toutes les routes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le sang de l'agneau commence à laver la route par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je protège toute personne qui se trouve dans la paix de délivrance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ commence à les laver de la tête jusqu'aux pieds par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, me voici devant toi. Je crie devant ton trône de grâce. Que le Dieu de la paix et de délivrance commence à localiser toute personne. J'annule les plans de l'ennemi Satan, tout esprit, tout accident occasionné par l'ennemi Satan. Je viens arrêter ton pouvoir. Toi, Satan, arrête-toi maintenant. Je viens déstabiliser ton pouvoir. Tu n'as pas l'amabilité de venir déranger les enfants de la paix et de délivrance. Tu n'as pas l'amabilité. Je te donne désormais. J'ai dit désormais. J'arrête ton pouvoir, que ton mandat s'arrête aujourd'hui même, ton mandat s'arrête aujourd'hui. Tu n'as pas l'amabilité de venir détruire, de venir empêcher, de venir nuire les enfants de la paix et de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, fire, que ton pouvoir soit déstabilisé. Tu n'as pas l'amabilité de rester là pour détruire, pour détruire les enfants de la paix et de délivrance, pour les mettre, pour déstabiliser pour déstabiliser les foi. Pour déstabiliser les foi, pour les faire comprendre que Dieu n'existe pas. J'ai dit, mon Dieu existe. Le Dieu de la paix et de délivrance existe. Alors, toi, Satan, je te dis, libère. Tu ne peux pas rester ici, dans la paix et de délivrance. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas l'amabilité de rester ici. Alors, je t'ordonne de libérer maintenant. Libère tout enfant de la paix et de délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans la matinée de mon Dieu, fire. Tu n'as pas l'amabilité de rester ici, dans cette prière de la paix de délivrance. Tu n'as pas l'amabilité. Je t'ordonne, toi, Satan, libère. Ton camp n'est pas ici, là. Ça, c'est le camp des enfants de Dieu. Parce que notre vie, c'est le temple de notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors je t'ordonne, toi, Satan, ton mandat s'arrête aujourd'hui. Je viens de brûler le monde des ténèbres. Je viens de déstabiliser ton pouvoir. Ton pouvoir s'arrête aujourd'hui même. Pas demain. Je dis aujourd'hui. In the mighty name of Jesus, fire. Saint-Esprit de Dieu, me voici devant toi. Déploie la main des anges qui opèrent dans cette prière de la paix et de délivrance. Père éternel, je déclare et je prophétise que le Saint-Esprit de Dieu localise tout enfant de la paix et de délivrance. Je viens déstabiliser tout agenda de la mort, tout agenda de malheur occasionné par l'ennemi Satan, tout agenda de pauvreté. Je détruis, j'arrête leur plan par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la bombe de feu, j'allume le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler maintenant le monde de ténèbres, que les anges les plus redoutables qui opèrent dans cette mission de la paix de délivrance localisent toute sorcière, tout démon, afin de détruire leur règne, afin de détruire les trônes sataniques par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus, fire, au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise en ce soir, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi attentivement. Ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Lèvez-vous, croyez à le Dieu de la paix et de délivrance. Il est tellement vivant. Il est un Dieu qui est puissant. Le Dieu qui parle, la chose arrive. Tu crois, tu vois, sa gloire se manifester dans ta vie. Alléluia. Crois seulement et tu verras. Ne te laisse pas envahir par les gens qui parlent. Ah, tu pries tous les jours. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Dieu va faire. Parce que Dieu ne peut pas faire.
Parce qu'il ne peut pas faire les choses parce que toi, tu veux. Il fait les choses et tu pries. Si tu pries avec foi, mon Dieu t'a écouté. Mais il fait les choses à son temps. Ce n'est pas à ton temps. Ce n'est pas parce que tu veux maintenant que Dieu te donne. Non. Il te donne à son temps voulu. Alors toi, crois seulement. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Mon Dieu changera ta vie. Peu importe les années que ça prend, il va le faire. Parce que mon Dieu dit, toutes les années que les sauterelles l'ont dévoré, il te les rendra en entier. Alors toi seulement, ce qu'il te demande de faire, crois-lui seulement. Ne doute pas sa parole, ne doute pas, crois seulement. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui est fort, c'est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que moi je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dans le Dieu qui va vous encore renouveler le souffle de vie. Croyez en ce Dieu-là. Tu vois, le souffle de vie, c'est une grâce. Il aurait pu dire, bon, il aurait pu dire que non, il ne vous renoue pas le souffle de vie, ou il ne vous prolonge pas le séjour sur la terre, mais il a quand même l'amabilité de vous redonner le souffle de vie et de vous prolonger vos séjours sur la terre. Et pourquoi là, maintenant vous ne croyez pas à ce Dieu-là? Si vous a encore donné un souffle de vie, il vous a encore prolongé un séjour sur la terre. Il a encore prolongé vos jours sur la terre. Beaucoup n'ont pas pu voir le jour. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas prolongé les séjours sur la terre, mais il a prolongé votre séjour sur la terre, vous et moi. Parce que vous croyez à ce Dieu-là, parce que vous ne doutez pas à lui, parce que vous croyez au Dieu de la paix et de délivrance. Et vous croyez à la parole qu'il a donnée à sa servante. C'est pour ça que mon Dieu vous délivre. Il vous donne encore le souffle de vie. Il vous fait encore grâce. Alors croyez à ce Dieu-là. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Faites-lui confiance et vous verrez. Alléluia. Je prophétise en ce soir que mon Dieu vous accorde le travail. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mon Dieu vous accorde un travail, que cette année 2025 ne finit pas. Vous allez signer un contrat. Cette année 2025 ne finira pas. Vous allez signer un contrat par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus, fire. Éternel des amis, que le Dieu de la paix et de délivrance vous accorde la grâce, vous accorde la force, vous accorde encore le souffle de vie. Et que mon Dieu vous fasse signer un contrat d'embauche. Alléluia. Mon Dieu vous donnera un travail. Croyez en lui. Faites-lui confiance et vous verrez. J'ai dit, celui qui a juré là, celui qui a juré que vous n'allez pas avoir le travail là, celui-là, il sera humilié et il sera foudroyé. Il te verra travailler. Il saura que ton Dieu est plus puissant que lui. Il est plus puissant que son Dieu. Alléluia. Il verra que ton Dieu est plus puissant que son Dieu. Parce que ton Dieu, lui, t'a façonné. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et à ta ressemblance. Donc, Dieu a l'amabilité de créer les oiseaux, a créé l'eau, a créé tout choses sur la terre. A créé des animaux. Hein? Est-ce que ton adversaire ou ton ennemi, celui qui te veut du mal là, est-ce qu'il a cette capacité-là de te donner la santé? Et vous devez vous dire une chose que vous devez vraiment mettre dans vos réfléchis, dans votre tête que des fois, quand quelqu'un est malade, tu passes chez le médecin, tu es malade. Le médecin te donne les faux espoirs. Mais quand tu te souviens que tu as un Dieu, que tu te souviens que tu as un Dieu là, tu t'es souvenu de lui. Ce Dieu-là fait quoi? Et il te guérit. Il a la capacité de guérir les maladies incurables. Là où le médecin, l'intelligence de l'homme n'arrive pas, mais de Dieu va jusqu'au profondeur. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Il t'a créé à son image et il t'a façonné. Donc c'est lui qui peut te donner la santé. Quand le médecin n'arrive pas, ce n'est plus à son niveau. C'est maintenant, il laisse maintenant ça au niveau de Dieu. Parce qu'il dit, il croit que si toi tu crois que tu as un Dieu qui t'a donné la vie, ce Dieu-là a la capacité encore de te donner, de te ramener à la vie. Comme il avait ramené à la vie à Lazare. Lazare était déjà mort décomposé, mais Dieu l'a redonné le souffle de vie. Dieu l'a encore créé, l'a encore façonné. Il a ressuscité Lazare, il lui a ramené à la vie. Les mêmes gens qui ont fait du mal à Lazare. Mais c'était les mêmes gens qui étaient témoins de sa résurrection. Ils étaient témoins de la résurrection de Lazare. Parce que Marie et sa sœur, ils disaient, maître, rabbi, qui signifie maître, qui signifie Dieu. Notre frère est mort, tu n'es pas venu. En plus, c'était ton ami. Mais Dieu n'est pas venu parce que
Il voulait ramener Lazare à la vie pour que la gloire de son Père se manifeste. Donc c'est à cause de ça que je vous dis que votre ennemi, il sera témoin de votre résurrection. Il sera témoin de votre résurrection. Il sera témoin de votre succès. Il sera témoin de votre délivrance. Lui, il n'a pas l'amabilité, hein, mes frères et sœurs. Il sera témoin de ton miracle, de ta résurrection, de ton miracle. Ton ennemi sera témoin de ton miracle. Alors je prophétise en ce soir que mon Dieu vous accorde le travail. Si c'est le domaine du travail, qu'il vous accorde le travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of Jesus, fire. Si c'est le travail, que mon Dieu vous accorde un travail et que vos ennemis qui ont juré que vous n'allez jamais trouver un travail, ils vous seront témoins de votre délivrance. S'ils ont juré que vous n'allez jamais retrouver la santé, j'ai dit, ils seront témoins de votre résurrection. Celui qui veut te faire tomber là, c'est lui qui va tomber à ta place. Alléluia. Celui qui a créé un accident, pour que tu puisses tomber, tu puisses faire un accident et tomber et quitter ce monde. Mais c'est lui qui fera un accident grave et qui tombera, qui quittera ce monde avant toi. Parce que toi, ton Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas encore ton jour. Dieu n'a pas dit que c'est ton jour. Mais lui, il va quitter ce monde avant toi. Comme lui, il veut te défier. Il ne connaît pas que ton Dieu est vivant. Il ne connaît pas que ton Dieu est vivant. S'il veut te défier, il verra. Il verra ce que ton Dieu a la capacité de faire. Alléluia. Mon Dieu va prendre sa vie. Parce que s'il ne comprend pas que toi, tu es un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qu'on ne peut pas confronter. On ne peut pas défier. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite ce soir à croire que mon Dieu, faites-lui confiance. Il a dit, tous ceux qui me cherchent de tout le cœur, je me laisserai trouver. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, ton ennemi, il va tomber. Tu le feras tomber. Si tu crois, tu verras. Fais-lui tomber. Ce n'est pas ton ennemi qui doit te faire tomber. Toi, tu as Dieu dans ta vie. Mais ton ennemi qui ne connaît pas Dieu là, c'est toi qui dois le faire tomber. Ce n'est pas lui qui va te faire tomber. Alléluia. Je prophétise et je prends autorité et je déclare, je prie, je demande à Dieu, à votre faveur, que mon Dieu de la paix de délivrance vous donne. Si c'est le domaine d'enfantement, qui vous donne des enfants que vous recherchez. Qu'on ne vous appelle plus jamais femme stérile. Je vous le dis. Comme vous ne plus jamais femme stérile. Vous n'êtes pas les hommes stériles. Vous n'êtes pas les femmes stériles. Anne était stérile, elle a pu enfanter. Sarah, elle a pu enfanter. Hein? Élisabeth était stérile, elle a pu enfanter. La mère d'humanité était vierge. Malgré cela, elle a pu enfanter. Et pourquoi pas vous? Hein? Pourquoi pas vous? Vous avez l'amabilité d'enfanter. Celui qui a juré que tu n'enfanteras jamais, cette personne verra la gloire de notre Dieu d'après de devoir se manifester dans ta vie. On te verra enfanter. Celui qui a juré que tu ne te marieras jamais, il dit cette personne, ton ennemi, il sera témoin. Il dit témoin de ton mariage. Témoin de ta délivrance. Cette personne même là, ton ennemi là, viendra dans ton mariage. Il mangera, il buvra, il verra la gloire de mon Père se manifester dans ta vie. Il sera témoin. Il dit témoin de ta délivrance dans le domaine du mariage. Cet ennemi-là sera témoin de ta délivrance dans le domaine de l'enfantement. Cet ennemi-là sera témoin de ta délivrance dans le domaine de la santé. Cet ennemi-là sera témoin dans le domaine, sera témoin de ta délivrance dans le domaine du travail. Alléluia. Ton ennemi n'a pas l'amabilité. Il ne peut rien faire devant ton Dieu. Il ne peut rien faire. Je dis, il ne peut rien faire. Il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas ce pouvoir-là. Alléluia. Dis-toi que mon Dieu t'a donné la santé. Il t'a donné le souffle de vie. Il te donne encore la force. Alors, rends-lui grâce. Fais-lui confiance. L'ennemi, il ne doit pas te faire tomber sitôt. Parce que ce n'est pas encore ton jour de quitter ce monde. Ce n'est pas ton jour. Dieu n'a pas encore décidé. Ce n'est pas l'ennemi qui va décider à ta place. Ou qui va décider à la place de Dieu. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il prend ta vie. Ce n'est pas l'ennemi.
Alors c'est toi qui dois prendre l'autorité et prendre le dessus et prendre le pouvoir sur l'ennemi Satan. Alléluia. Sur celui qui détruit ta vie, celui qui t'empêche d'avancer, de progresser dans la vie. Dieu a dit, vous prospérerez à tous égards. Et vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur tout puissant d'ennemi Satan, rien ne pourra te nuire. Mon Dieu dit, vous marchez de l'homme de la vallée de la mort. Vous ne craignez aucun mal. Vous marchez dans les lieux pâturages, là, il y a sa semence. Vous réclamez la semence divine. La semence divine de mon Père. Il a dit, je briserai les verrous de fer, j'apprendrai les chemins, mon Dieu. Je vous donnerai les trésors cachés, les trésors enfuis. Je marcherai au-devant de vous. Je suis votre bouclier. Je suis votre défenseur. C'est ma parole qui vous donne l'intelligence, qui vous donne la sagesse. Il a dit, ceux qui méditent le mal, ceux qui méditent le mal est dans les cœurs. Mais ceux qui méditent la guérison, méditent la joie, méditent la paix, méditent la santé. Alléluia. Alors je prophétise dans ce soir que mon Dieu vous accorde un travail digne de vous, que mon Dieu vous accorde un mariage digne de vous, que mon Dieu vous accorde un mariage et que vos adversaires, vos ennemis soient témoins de votre délivrance, que mon Dieu vous accorde la santé, une longue vie, que mon Dieu vous accorde cela et que vos ennemis soient témoins de votre résurrection. Je dis bien de votre résurrection. Celui qui vous a rendu malade là, qui veut vous faire quitter ce monde avant le temps de Dieu. J'ai dit, c'est lui qui quittera ce monde avant toi. Je le prophétise et je le déclare au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, fire. Ne laisse pas ton ennemi te faire quitter ce monde avant le temps. C'est toi qui vas le faire quitter ce monde avant le temps. S'il veut te défier, il saura que ton Dieu est plus puissant que lui, que son Dieu. Alléluia. Escúchame bien, hermanos, hermanas. Si Dios te ha dado más la vida, el que tú más, es mi Dios poderoso que te lo da, el Dios de la oración de liberancia, que te da ese aire. Cree en nuestro Dios de la oración de liberancia, cree en Él con toda tu alma, con toda tu corazón. Tú verás que mi Dios hará buena cosa en tu vida. No quedará tu enemigo, échate en el suelo. Echa tu enemigo que tu Dios tiene más poder. Tiene más poder más que su Dios. Porque no es la hora. Dios no ha dicho que es el momento ya llegado que tú digas ese mundo. No es el momento. Pero como tu enemigo que hace que tú caigas, que tú digas ese mundo, antes del tiempo que Dios ha dicho. Tú vas a ser ese enemigo que él va a dejar ese mundo. Va a dejar ese mundo, va a ir. Antes de ti. Porque tú no vas a dejar ese mundo ahora. Tú no vas a salir de ese mundo ahora. Tu enemigo es que va a morir en tu parte. Si él está preparando tu muerte, es que va a morir en tu parte. No eres tú. Porque tu Dios no lo ha dicho. Que el momento ya ha llegado que tú dejas ese mundo. Mi Dios no lo ha dicho. El Dios de la oración de liberación no lo ha dicho aún. Alors, ahora te voy a decir una cosa, que tú no dejes nunca jamás tu enemigo hacerte caer. Ese que va todo el día, va a dormir en el hechicero, va donde el ganga, no sé dónde va. El hechicero, yo no sé dónde él va, en la burrería, para hacerte daño. Pero tú le vas a enseñar que tu Dios tiene más poder que su Dios. Aleluya. Si tú crees, tú dices amén, yo recibo. Tu Dios tiene más poder. No digas tu enemigo hacerte daño, nunca jamás. Te lo digo, hermano que me escucha esta noche, te lo digo, que no hay que dejar a tu enemigo hacerte daño. Enseña que tu Dios tiene más poder. Aleluya. Que tu Dios tiene más poder que él, que su Dios que le ha mandado a hacerte daño. Tú ves de vez en cuando, tú vas al médico, el médico te dice, chico, hija mía, o madre mía, o padre mío, ya no puedo hacer más nada. Vete a estar en tu casa a esperar tu día. Pero si tú te acuerdas que, tengo mi Dios de la oración de liberancia, ese Dios está vivo. Me acuerdo de ese Dios puede traerme más la vida. Puede liberarme más, atraerme más la vida. Aleluya. Ese Dios te puede traer más la vida. Porque el enemigo te ha dicho que no, ya está, ya ha terminado. Te ha dicho que no, ya está. Ya no puedo más hacer nada para ti. Pero tú te acuerdas que tú tenías nuestro Dios de la oración de liberancia. Él tiene aún la capacidad de darte una nueva vida. Lo tiene ese Dios. Si tú te acuerdas de él,
puede darte más una nueva vida. Alors te estoy invitando esta noche a creerse Dios, que tiene la amabilidad, que puede tener ahora tener más poder para traerte la vida, para darte una nueva vida, porque el médico dice que no, ya no puede más hacer nada, ya has